Bonjour et bienvenue sur WeTeach. Aujourd'hui, je te présente 10 lieux incontournables à visiter à Paris. Dans cette vidéo, je parlerai doucement et tu pourras lire les sous-titres en français. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Le lieu numéro 1 à visiter à Paris, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, tout le monde la connaît. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'au début de sa construction, elle ne faisait pas l'unanimité. Certains artistes et écrivains trouvaient qu'elle cassait le paysage de Paris. Aujourd'hui, c'est presque drôle d'imaginer ça parce qu'elle est devenue le symbole numéro 1. Et puis, à la base, elle n'était même pas censée rester pour toujours. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et on pensait la démonter après. Finalement, elle a été très utile pour la science et les communications, par exemple pour la radio, et ça a aidé à la garder. Le moment préféré de beaucoup de gens, c'est le soir quand elle scintille. Tu verras souvent des personnes s'arrêter sur un pont ou sur un quai juste pour regarder les lumières quelques minutes. Même si tu l'as déjà vu, ça fait toujours quelque chose. En numéro 2, un lieu incontournable, c'est le musée du Louvre. Le musée du Louvre, c'est un peu comme une petite ville. Et très souvent, les visiteurs font la même erreur. Ils veulent tout voir en une seule fois. Résultat, au bout de 2 heures, ils ont mal aux pieds. Ils commencent à accélérer et ils ne profitent plus. Franchement, le mieux, c'est de choisir 3 ou 4 choses et de prendre son temps. Et la Joconde, parlons-en. Beaucoup de gens l'imaginent plus grande. En vrai, elle est assez petite et il y a presque toujours du monde devant. Donc l'expérience ressemble souvent à ça. Tu essaies de l'apercevoir entre les téléphones des autres et tu fais une photo et tu passes à la suite. Même la pyramide en verre à l'entrée a fait discuter à l'époque, tout comme l'a fait la Tour Eiffel en son temps. Certains trouvaient ça impossible, une pyramide moderne au milieu d'un palais ancien. Et maintenant, c'est devenu un point de rendez-vous classique. Tu entends souvent « on se retrouve à la pyramide ». Hop hop hop. On fait une petite pause juste pour te demander de liker la vidéo si tu la trouves intéressante et aussi abonne-toi à WeTeach et pense à activer la cloche, ainsi tu seras averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Et regarde également en description, il y a 2 liens, 2 offres exceptionnelles pour l'audience de WeTeach pour te permettre d'apprendre le français sur 2 autres plateformes intéressantes. Merci et on continue. En numéro 3, je te conseille de visiter Notre-Dame et l'île de la Cité. Notre-Dame, c'est un endroit qui touche beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas religieux. Déjà parce que l'architecture est impressionnante, mais aussi parce que c'est un lieu très présent dans la culture. Par exemple, avec le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Beaucoup de Français connaissent l'histoire de Quasimodo, le bossu, même s'ils n'ont pas lu le livre. Et puis, il y a eu l'incendie de 2019. Beaucoup de Parisiens se souviennent exactement de ce qu'ils faisaient ce soir-là. Les gens se sont rassemblés près de la Seine, en silence, et ils regardaient la cathédrale brûler. C'était un moment très fort. Sur l'île, il y a aussi des petits coins calmes. Tu peux marcher, regarder les bouquinistes, ce sont des vendeurs de livres anciens au bord de l'eau. Et tu as cette impression d'être dans le cœur historique de Paris. Un petit détail, si tu traverses vers l'île Saint-Louis, l'ambiance change. C'est plus tranquille, un peu comme un village. En numéro 4, je te conseille la visite de Montmartre et le Sacré-Cœur.
Montmartre, c'est un quartier qui raconte une autre époque. Avant, ce n'était même pas vraiment Paris, c'était un village sur une colline. C'est aussi un endroit associé aux artistes. Quand tu te promènes, tu vois des peintres travailler sur leurs toiles, posées sur leurs chevalets. Une anecdote sympa, sur la place du Tertre, tu verras des artistes qui proposent de dessiner ton portrait. Certains sont très bons, d'autres disons qu'ils vont assez vite. Donc si tu le fais, regarde d'abord leurs dessins exposés pour éviter une surprise. Au Sacré-Cœur, beaucoup de gens viennent surtout pour la vue. Et c'est vrai, tu vois très loin. Certains soirs, tu peux entendre des musiciens jouer dans les escaliers. Les gens s'assoient, ils discutent, ils regardent le ciel. C'est un moment simple mais très parisien. En numéro 5, un lieu incontournable, c'est l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe est vraiment impressionnant, mais ce que beaucoup de visiteurs ne savent pas, c'est qu'en dessous, il y a la tombe du soldat inconnu. C'est un lieu de mémoire et il y a une flamme qui est rallumée chaque soir. L'ambiance est plus sérieuse, plus émouvante. Et les Champs-Élysées, c'est l'avenue carte postale. Mais si je suis honnête, certains Parisiens n'y vont presque jamais, sauf quand ils reçoivent des touristes. C'est un peu comme un décor célèbre, on aime le voir, mais on n'y vit pas forcément. Anecdote du Nouvel An, beaucoup de gens se retrouvent sur les Champs-Élysées pour fêter la nouvelle année. Il y a une énergie particulière, beaucoup de bruit et une vraie sensation de grande fête dans la ville. En numéro 6, je te conseille de visiter le Marais. D'ailleurs, je m'y suis promené hier. Le Marais, c'est un quartier parfait si tu aimes marcher au hasard. Tu tournes à droite, à gauche, et tu tombes sur une petite cour, une boutique originale ou un café très sympa. Petite anecdote, la place des Vosges est un endroit où les gens viennent faire une pause. Tu peux voir des familles, des étudiants, parfois des gens qui jouent de la musique. Et si tu regardes bien, tu remarques que c'est une place très géométrique, très régulière, ça donne une impression de calme. Dans le Marais, tu peux aussi goûter plein de bonnes choses. Par exemple, beaucoup de gens viennent pour manger un falafel dans la rue des Rosiers. C'est devenu une sorte de classique du quartier et ça montre aussi que Paris, c'est une ville de cuisine différente, pas seulement les croissants et le fromage. En numéro 7, le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay a un truc que j'aime beaucoup. Avant, c'était une gare. Donc quand tu es dedans, tu sens l'espace, la hauteur. La grande salle centrale, c'est très agréable, même si tu n'es pas expert en art. Beaucoup de visiteurs viennent ici après le Louvre et ils disent souvent « Ah, ici je respire » parce que c'est plus simple, plus clair et les œuvres sont très humaines. Les impressionnistes peignent des scènes de la vie, des jardins, des cafés, des rues. Et puis, il y a la grande horloge. Beaucoup de gens font la même photo, eux, devant l'horloge, avec Paris derrière. C'est un cliché, oui, mais c'est un beau cliché. En numéro 8, le jardin du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un jardin où tu vois la vie parisienne en vrai. Tu croises des enfants, des gens qui lisent, des personnes âgées, des couples, des joggeurs. Tout le monde se mélange. Tu trouveras là-bas des chaises vertes, elles sont partout. Tu peux les déplacer, les gens ont presque une stratégie. Certains cherchent le soleil, d'autres l'ombre. Et si tu veux pratiquer ton français, c'est un super endroit pour écouter. Les conversations sont souvent simples et naturelles. Et si tu as de la chance d'y aller au printemps, tu verras des fleurs partout. C'est très beau et ça change l'énergie de la ville. En numéro 9, le canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin, c'est un endroit cool.
mais sans être prétentieux. Quand il fait beau, les gens s'assoient au bord de l'eau. Ils mangent un sandwich, ils parlent, ils rient. C'est une ambiance détendue. Alors ne rate pas les écluses, c'est assez fascinant à regarder, même si ça paraît simple. Tu vois le bateau qui avance, l'eau qui monte ou descend, et les portes s'ouvrent. Beaucoup de gens s'arrêtent juste pour ça, comme un petit spectacle gratuit. Et le soir, les lumières sur l'eau donnent une ambiance romantique. C'est un bon endroit si tu veux voir un Paris moins monument, mais plus quotidien. Et en numéro 10, une petite visite sympa à faire, c'est une balade sur la Seine et les quais. La Seine, c'est la colonne vertébrale de Paris. Beaucoup de monuments sont proches. La Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre, et marcher le long de l'eau, ça fait du bien. Tu as de l'espace, tu respires, tu vois le ciel. Et le long de la Seine, ne rate pas les bouquinistes. Ce sont des vendeurs avec des boîtes vertes au bord de la Seine. Ils vendent des livres anciens, des cartes postales, des affiches. Même si tu n'achètes rien, c'est agréable de regarder. Ça fait partie de l'image de Paris. Et puis, il y a les ponts. À Paris, chaque pont a un style. Certains sont très décorés, comme le pont Alexandre III. D'autres sont plus simples. Beaucoup de gens ont leur pont préféré. Et souvent, au coucher du soleil, tu vois des gens s'arrêter juste pour regarder l'eau. C'est un moment calme au milieu d'une grande ville. Si tu visites ces 10 lieux, tu auras un bon mélange. Les symboles, l'histoire, l'art et la vie quotidienne. Et surtout, tu vas entendre beaucoup de Français autour de toi, dans les cafés, dans le métro, dans les jardins. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, merci de nous laisser un like, c'est important pour la chaîne. Et abonne-toi à WeTeach si ce n'est pas déjà fait et pense à activer la cloche. Ainsi, tu seras averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt!